J'espère que vous allez bien. Du coup aujourd'hui, la suite de les vidéos de la Saxo de l'aménagement. Donc en vrai on a bien avancé, franchement. On est content de nous. Il ne reste franchement pas grand chose à faire, c'est-à-dire que là on a l'extension à faire en fait, là on va mettre nos têtes, finir de fixer un peu mieux les rangements et les trappes de rangement et après je pense que c'est quasiment bon. Faire quelques petits réglages à gauche, à droite pour voir si tout est bon, si ça saute pas trop quand on roule, etc. Rajouter un peu de caoutchouc pour éviter que ça s'abîme et puis c'est bon. Donc en fait, on a, comme vous voulez, on a fait les trous en fait là. Alors, on a les trous et bon du coup là c'est vrai qu'on pourrait trouver un système mais de toute façon avec le matelas qui sera roulé etc. à mon avis on galérera, ça devrait aller. Mais c'est parce que là ça tient pas en fait. Oh quoique, ça tient. Ok Ouais, ça tient mais c'est pas très stable. Ouais, voilà. Mais du coup on peut essayer de trouver un moyen, je sais pas, attacher une corde, on verra. Peut-être ou alors juste le rabattre complètement. Oui on peut juste le rabattre en vrai. On a vraiment un grand espace et nous ce qu'on pense faire c'est peut-être mettre les choses importantes vraiment devant, genre casserole, etc. pour un peu la vie de tous les jours. Et on mettrait les autres affaires par exemple dans des tupperwares pour que ce soit plus facile à attraper ou des box en fait. Comme ça on prend la box, on sait ce qu'il y a dedans, etc. On prend et on remet. Comme ça tout est bien rangé et enfin ce sera moins le foutoir. C'est juste une idée, si ça tombe on va changer d'idée en cours de route. Mais... On disait qu'on vous avait dit à un moment qu'on allait choisir, qu'on avait dit qu'on n'utilisait pas de charnière au niveau des hauts. Et en fait, on voulait juste, quand j'ai dit dans la vidéo, on voulait juste poser une planche. Mais on a trouvé ça plus déjà esthétique et plus pratique. On a mis des charnières dans chaque haut pour du coup que ça soit plus pratique quand on veut ouvrir. Voilà. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Ok, alors du coup je vais vous présenter ce qu'on a fait jusque là maintenant. Donc on a quasiment terminé. Tout à l'heure on vous avait dit qu'on n'avait pas encore fini de mettre les petites cales juste ici pour que ça se cale correctement. Du coup là on l'a fait et à chaque cale on a mis 3 vis pour que ça tienne bien et parce que sinon il y a quand même une petite bosse quand ça soit dessus. Donc là je vais vous montrer du coup la rallonge pour notre tête. Donc du coup là ce sera la surface sur laquelle on va pouvoir dormir, donc pas plus pas moins parce qu'on pouvait pas aller plus loin parce que sinon le plafond ça passe pas et on pouvait pas aller plus loin non plus sur les bords parce qu'il y a ce petit bidule. Du coup on a mis des charnières, ça fonctionne très bien. On va rajouter des tréteaux en dessous. Là on va rajouter des tréteaux, alors je ne sais pas encore combien, on verra, mais on sait que ça fait 50 cm environ et on va les rajouter pour qu'ils tiennent parce que là si je tiens pas... Voilà, donc là c'est la première et il y aura du coup la deuxième et on pourra les replier comme ça, ce sera vraiment pratique. Là c'est la suite de l'autre rallonge qu'on va venir découper à 46 cm à peu près pour que ça passe. En fait on va venir mettre deux charnières aussi de chaque côté. Là on va venir poser nos charnières comme ça. Ah d'accord, désolé. Et on a mis 10 et 10 de chaque centimètre. Et en gros ça c'est notre rallonge qui vient se mettre là-bas quoi. C'est parti. Moment de vérité. Hey. Je vous reprends. On a réussi à mettre les rallonges. Et en vrai, bon il y a juste un écart là. Mais quand on les replie, il n'y a pas d'écart. Donc on est plutôt content. On vous montre ça replié pour vous montrer ce que ça donne. Yo les gars! Bon, comme vous le voyez, on a terminé. Est-ce que c'est pas un truc de fou genre? Je ne m'en rends pas trop compte. En vrai, je me dis que ça a été super vite d'un seul coup. Mais je vous montre en fait. Donc voilà. Donc on a, comme on l'avait dit, on a 1m70 sur 1m10 et ressenti du coup. En vrai ça va, là c'est ultra stable, l'air de rien, enfin on avait un peu peur que ce soit pas très stable. On a les, vas-y, on les tasse juste en dessous en fait. Ouais. Hop. Là il y a toujours un peu, et en fait voilà, donc pour conduire, franchement ça va hein. Ouais. Enfin, il n'y a pas de souci de ce niveau-là. C'est tellement simple à installer en fait. Enfin, on ouvre ça. comme ça. Et en fait, ils se mettent un peu tout seul bien. Mais après, on a juste à les repositionner vite fait et puis c'est bon.
C'est ça, on a juste à bien les mettre. Et même si forcément ils touchent pas avec notre poids, bah ça vient toucher en fait. Donc là vous voyez ça bouge plus quoi. Franchement, bon système. Ce qui est bien c'est qu'on peut limite se faire des... Ici et là, on a encore un peu de place pour mettre, je sais pas, du bois et se faire des sortes de tables de nuit. Bon, on se dit c'est parfait. Et ce qui est ultra bien avec cette saxo, c'est qu'on n'a pas besoin de faire une aération parce que les fenêtres, elles s'ouvrent comme ça avec un système de... Il n'y a personne qui peut vraiment nous voler des trucs non plus. Et en même temps, bah, c'est assez... Bah, c'est bien en fait. Enfin, franchement, c'est pratique. C'est ça, on aura juste à de l'intérieur mettre Un sorte de rideau avec un thermo, bah, un peu comme ça, Non, dans cette plus gros, en matière-là. fait. Mais C'est pas 1 centimètre d'épaisseur. ouais, en gros, et comme ça permettra de garder un peu la chaleur parce que dans une voiture, on ne garde pas forcément la chaleur. C'est génial. Après, pareil, pour recharger, bah, on a l'électricité. Rechargez vos téléphones en roulant, sinon vous n'allez plus avoir de batterie. On n'y pense pas toujours, parce que moi j'y pensais pas. Après ça va être plein de petits trucs qu'on va découvrir sur la route et qu'on connaît pas encore. Je pense qu'on va beaucoup apprendre sur la route. Et On a ça vraiment tombe, très on va se rendre compte qu'il y a plein de choses qui vont pas. Là pour nous ça nous va, mais on n'a pas encore dormi dedans. Tout à l'heure on vous a pas dit, mais en fait on a dû tout décaler. Sachant qu'on a encore le revêtement, le matelas à mettre. Et bon, après on peut même pas s'asseoir dedans. Enfin, Non. mais c'est pas grave. Ouais, nous on cherche juste à dormir et avoir des rangements en fait. Après le reste c'est pas très grave. Ici, Ça touchait. le bois touchait la voiture et c'est vrai que bah, j'avais pas trop envie d'abîmer ma voiture. Et on a aussi rajouté des petits bouts de caoutchouc. Ouais, des petits cales en caoutchouc. Des petites cales en caoutchouc pour venir bien coller les deux rebords Et là. deux plaques, ouais, pour pas que ça bouge, pour vraiment avoir une stabilité vraiment bien. Je pensais vraiment peut-être à ces petits bouts de caoutchouc, à un tissu assez épais, pour vraiment que bah, le bois il abîme pas votre voiture, parce que c'est vrai que bah, c'est pas toujours cool. On a fait pareil de l'autre côté, on a mis un bout de caoutchouc, celui-là il est vraiment bloqué. Bref, il y a un bout de caoutchouc comme là en fait, mais en long. On l'avait mis là, mais en fait là il sert pas à grand chose, donc bah, non. Alors là je vais vous présenter tout ce qu'on a fait depuis le début de la saxo, pour arriver d'une saxo normale avec des sièges arrière à une saxo on va dire van comme ceci. Donc d'abord il a fallu enlever les sièges, enlever les boulons, etc. On a enlevé dans une première partie, allez voir la vidéo si ce n'est pas déjà fait, comme ça vous verrez vraiment tous les détails, etc. Et c'est vraiment pratique quand t'as jamais démonté une saxo. Et donc le bas, le haut. Ensuite, dans la même partie, il me semble, on a installé le bas, donc c'est le plancher. Et ensuite, on est passé au cadre. Donc tout ça, parce que nous, on voulait un coffre. C'est pas obligé, hein, la saxo, elle peut s'aménager, peut même pas ne pas avoir de bois dedans, etc. Mais franchement, si vous voulez partir avec des choses, c'est carrément plus pratique d'avoir un coffre. Alors le système, c'est ultra simple, c'est les planches qui se sont emboîtées parce que c'est du OSB, ou pardon, oupsie, OSB, et en fait, on a découpé à la bonne taille, etc. On avait pris les mesures de la voiture, et ensuite, on a fait des petites trappes comme ceci, et ici, on a mis des petits, des petites cales en fait, pour qu'on puisse, pour qu'ils tiennent et qu'ils rentrent pas vers l'intérieur, et pour qu'on puisse quand même être stable quand on s'assoit dessus. Et on s'est dit, après je pense que c'était la seule solution, la planche ici tienne en fait. Et du coup on a mis 3 vis de l'autre côté pour dire que ça tienne, donc normalement ça devrait le faire. Sachant que là, si vous regardez bien, on a bien tout stabilisé les deux planches avec des tasseaux. Et donc en fait en dessous, on a mis des tasseaux au milieu afin que le poids soit bien réparti, et du coup ça nous permet aussi de caler les planches qui sont au-dessus. Et ensuite on s'est attaqué à la rallonge, on va appeler ça comme ça. C'est cette partie-là qui va nous permettre de rallonger et de pouvoir vraiment dormir. Là ça va être la partie coffre et dodo, et là ça va être partie vraiment que pour dormir. Et en fait il suffit de la rabaisser comme ça, et vous voyez qu'on a mis des tasseaux. On les a fixés avec des charnières pour qu'en fait ils puissent bien se placer. Après on a juste à les replier comme ça. On a mis des charnières du coup ici. Il faut juste qu'on fasse attention à la ceinture de sécurité, mais bon, de toute façon elle ne sert plus franchement. Et donc ça se remet comme ça, et nous on a juste à tirer le siège comme ça pour conduire. Alors on peut faire exactement la même chose de ce côté-ci. Hop. Toujours faire bien attention à vos doigts.
Oups, voilà. Hein. Et ensuite, on a juste à mettre l'autre siège. Je pense qu'on va s'arrêter là. Et puis, n'hésitez pas à suivre sur nos comptes Instagram. Et vos commentaires, on pourra vous répondre si vous avez quelques questions. Carrément. Et on va créer un compte Instagram du coup exprès pour ça, pour montrer les avancées de la saxo, quand on va partir, pour vous tenir au courant, tout. Donc trop hâte de pouvoir partir. Bon là avec le Covid, c'est compliqué, donc dès qu'on peut partir, on partira. Et bon j'espère que cette expérience vous aura plu. Pour notre part c'était génial, on a trop kiffé vous montrer ça. On a encore plus hâte, je pense, de partir. Ouais. Là on a dit, là on est prêt quoi. On est prêt alors, enfin pas trop non plus, mais on a vraiment hâte. Ça va au plus vite et puis à la prochaine quoi. Allez, ciao ciao, bye bye.